et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour un nouveau book haul. En effet, on est en février et viennent de s'écouler les mois de janvier et de décembre, autrement dit pour moi, un mois d'anniversaire et un mois avec Noël. Sans parler de ces gens qui vous achètent des livres comme ça parce qu'ils sont trop gentils. Sans parler de moi-même qui m'achète des livres parce que je suis trop gentille. Voilà. Trêve de plaisanterie, je vais vous présenter mes nouvelles acquisitions. Alors tout d'abord, il y a Le jour où le bus est parti sans elle de Becca, Marco et Maëla, donc aux éditions Bambou. Et sa suite, ici présente, Le jour où elle a pris son envol. On ne voyait plus. Qui sont une série de BD apparemment qui suivent cette jeune femme et où il est question de la recherche du bonheur, etc. Et on a voulu me faire découvrir cette BD et donc j'ai très envie de découvrir cette bande dessinée, d'autant plus que là je tiens dans ma main les 2 premiers tomes et que derrière il est écrit qu'il y en a 4 mais entre temps il y en a 6 ou 8 qui sont parus. Donc voilà, si ça me plaît, ça peut franchement être une réelle découverte. Et puis je sais pas, j'aime bien l'image comme ça, où elle est dans la forêt, tranquille. Ça me rappelle un livre que j'ai lu, mais dont le titre m'échappe maintenant. Je crois c'est Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une, ou un truc comme ça. Et j'avais beaucoup aimé ce livre. Et je dois avouer que ces livres, ces 2 bandes dessinées m'y font penser. Donc j'ai hâte de m'y plonger, ne serait-ce que pour retrouver cette vibe ou pour avoir confirmation que c'est le même genre, ou au contraire découvrir complètement autre chose, découvrir que je me suis trompée et ma foi c'est pas grave, au contraire des fois on aime se tromper quand c'est dans le bon sens bien sûr. Le 3e livre qui a fait son entrée dans ma palle début décembre, c'était le 2e tome de Mercy Thompson, Les liens du sang, donc de Patricia Briggs aux éditions Milady. Tout comme les 2 autres d'ailleurs, c'est un livre d'occasion qui est en excellent état, pardon, tout comme les 2 autres d'ailleurs. Ils n'ont pas été achetés au même endroit, ni par la même personne, mais voilà. Et alors ici on a un tome 2, j'ai lu le tome 1, je vous rassure, mais c'était il y a fort longtemps. Vous avez vu passer il n'y a pas si longtemps que ça, genre il y a 1 an, peut-être 2, sur cette chaîne mon avis sur Alpha et Omega, donc qui est une série spin-off de Mercy Thompson. Et donc là-dedans on est dans de l'urban fantasy. Et l'héroïne qui est ici, qui s'appelle, j'ai oublié, ah bah non, j'ai pas oublié, je suis bête, juste bête en fait, Mercy Thompson. Et donc elle est mécanicienne, elle travaille à son compte et elle héberge un ami à elle qui se trouve être un loup-garou, sauf qu'elle est sur le territoire d'un vampire. Enfin bref, on a le duo classique loup-garou-vampire et elle au milieu qui est également une créature, mais qui n'est ni l'un ni l'autre au passage. Donc voilà, j'avais bien aimé le tome 1, punchy, etc. J'ai bien aimé aussi Alpha et Omega, où on retrouve Samuel, qui est donc l'un des protagonistes ici. Donc quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit tu peux pas ne pas le lire, c'est un signe, il faut que tu replonges dans cette saga de Beat-Lit. Parce que c'est vrai que la Beat-Lit, c'est à la base, c'est ça que je lisais le plus. Je lisais énormément de Beat-Lit, j'adorais ça. Pourquoi? Parce que ce sont mes 2 créatures préférées, le loup-garou et le vampire. Donc voilà, quand j'ai vu ce tome 2 de Mercy Thompson en excellent état, dans une édition que j'avoue je ne connaissais absolument pas, parce que moi il était aussi chez Milady, mais il n'avait pas un rabat comme ça. Et je trouve ça trop classe. Donc voilà, je me suis pris le tome 2 et ma foi, depuis qu'il est dans ma palle, il me fait grandement envie. On arrive déjà au cadeau que j'ai reçu pour Noël, avec en premier lieu le tome 5 de la Guilde des Ombres, La Guerre Céleste d'Anatrice, ici aux éditions Pocket. Donc avec la Guilde des Ombres, on suit toujours Panama qui est un assassin qui a été formé donc dans une guilde d'assassins, la Guilde des Ombres, mais celle-ci s'est bien transformée, ou devrais-je dire celles-ci se sont bien transformées, autant Panama que la Guilde des Ombres, et ont suivi un chemin, ma foi, fort intéressant, puisque j'en suis au tome 5 sur 6, en tout cas au niveau des achats. Et au niveau de la lecture, j'en ai lu 4 sur 6, donc celui-ci est dans ma palle, celui-ci sera vite lu, et je pense que je vais adorer. Il y a que le tome 2 qui était un petit peu en dessous, mais le tome 3 m'a... waouh. Le tome 4, très bien, et le tome 1, j'avais adoré, sinon j'aurais pas persévéré.
Donc voilà, ravie de l'avoir reçu et grand hâte de le lire là aussi. Alors je crois que je vais me répéter, hein, mais en fait tous les livres que je vais vous présenter, toutes ces nouvelles acquisitions, j'ai envie de tous les lire. Sauf que bah c'est pas possible. Quoique, celui-ci que j'ai également reçu à Noël, L'Éden des sorcières de Yumeji chez Kiyun, le tome 8, l'ultime tome, le dernier tome, avec donc toujours notre petite sorcière Pili ici présente, son compagnon Oak ici présent. C'est le dernier tome de la saga. Moi j'en ai lu 6 à l'heure actuelle, même si vous n'avez pas encore vu mon review, ma chronique du tome 6. Donc en fait il me manque celui-là et le tome 7 juste avant qui est là. Donc je suis presque à la fin. Il est magnifique, franchement je crois que c'est la couverture la plus lumineuse de la saga. J'espère que ce qu'il y a dedans c'est tout aussi lumineux. J'espère que je vais adorer. La personne qui m'a conseillé cette saga et qui m'avait prêté le tome 1, à savoir un élève, m'a dit avoir été déçue par cet ultime tome. Cela étant, force est de constater que nos avis sont parfois divergents en matière de lecture, donc j'espère que ce tome-ci sera à la hauteur de mes attentes, c'est-à-dire l'ultime tome, le climax de cette saga de manga que j'adore. Ensuite, comme tous les ans à Noël, je commande le dernier Werber et what a surprise, je l'ai reçu. Donc, le dernier Werber, La Voix de l'arbre, chez Albin Michel, hein, bien sûr, comme tous ces livres grand format. Et donc, ce livre, il me fait grandement envie. Waouh, vous n'aviez pas entendu ça depuis longtemps. Donc, il me fait grandement envie, pourquoi? Parce que, on a rarement ça chez Bernard Werber, mais en fait au début on a l'héroïne et son chéri qui sont sous un arbre et une branche se casse la figure sur son copain et le copain meurt et elle est accusée de meurtre. Voilà, donc en fait il va falloir qu'elle se défende, il va falloir que elle prouve son innocence. Donc on est un petit peu, si vous voulez, dans un policier, parce qu'on sait a priori que c'est pas elle qui l'a tué, mais les gens autour le savent pas. Et donc pour réussir à s'en sortir, en tout cas c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture, j'espère qu'elle n'est pas trop spoilante, j'ai parlé super vite. Donc pour essayer de s'en sortir, elle va communiquer avec l'arbre, avec ce chêne, et pour ce faire donc avoir recours également à une personne qui est, je sais plus quoi, arbrophone, voilà. Donc qui a créé un arbrophone, donc c'est une machine qui permet de communiquer justement avec les arbres. Et donc je trouve ça très intéressant. Alors déjà on va avoir, je suppose, le côté haletant de l'enquête policière et de comment elle va s'en sortir. Ensuite il y a le côté je communique avec la nature. Et ça j'ai très envie de découvrir comment Bernard Werber a tourné tout ça. Et donc voilà, encore un livre que j'ai envie de lire. Vient ensuite un livre que je me suis offert, là aussi, ce n'est jamais que le deuxième. Donc un livre, disais-je, que je me suis offert, non pas parce que je connais pas l'histoire, parce que l'histoire je la connais par cœur, mais parce que 1, il est magnifique, et 2, il était pas cher. Je vous parle de La Belle et la Bête, version Hachette Disney, qui est paru il y a quelques temps dans tous les bureaux de tabac de France. Oui, je dis ça, mais je suppose quoi. Et donc c'était une collection magnifique, vous voyez, super. Enfin, c'est vraiment un très très bel ouvrage, je trouve. Les finitions sont plus que correctes pour le prix. Et il y a également des illustrations comme ça, qui semblent être des illustrations tout droit sorties du dessin animé, mais comme si elles n'étaient pas finies, comme vous avez pu le voir ici. Et tout ça pour la modique somme de 1,99 €. Donc voilà, j'ai failli en prendre d'autres, tels que par exemple La Reine des Neiges, parce que c'est vrai que c'est également une histoire de Disney que j'aime beaucoup, mais j'ai oublié. Et puis le livre était magnifique, mais j'ai oublié de le réserver auprès de mon tabac, et du coup il y est plus. Puis de toute façon il était plus pour ma fille que pour moi, mais voilà, donc j'ai celui-ci, et j'en connais l'histoire. Je dis que j'ai hâte de le lire, mais en fait je connais tellement l'histoire que j'ai surtout pris pour l'objet livre. Soyons honnêtes, ce livre-là, je l'ai acheté juste parce que l'objet est magnifique, parce que c'est mon dessin animé préféré, parce que c'est mon histoire d'amour préférée, parce que c'est un livre dans lequel il est question de livre, parce qu'il y a des roses, parce que c'est pas une princesse, et non, je ne souffre pas de syndrome de Stockholm, mais bref, voilà.
Je sais pas, j'adore l'histoire donc je l'ai acheté juste pour ça. Mais bien évidemment, je le lirai à un moment donné et je vous donnerai mon avis dessus. Last but not least, on en arrive à mon cadeau d'anniversaire qui était Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe. Et je dois vous dire que je suis très curieuse de découvrir ce bouquin. Pour plein de raisons. Déjà, voyons la 4e de couverture, elle est très courte, je vais vous la lire. Une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies. Déjà ça c'est bien. C'est un très beau livre. Oui, je suis très matérialiste aujourd'hui. Voilà. On nous dit que l'autrice a une passion pour la fantasy, le thé et les cottages, qu'elle a écrit ce roman en écoutant la pluie tomber, en buvant une tasse de thé et en s'inspirant des paysages qui étaient en face d'elle et qui sont ceux de l'Irlande. On est donc dans une fantasy qui rappelle l'Irlande et qui, je l'espère, est une cozy fantasy. Et je dois vous avouer que je n'ai jamais lu de cozy fantasy, que je suis très curieuse de savoir ce que c'est, en tout cas d'en lire un, parce que savoir ce que c'est, oui c'est bon, j'ai compris. Mais en tout cas de lire un roman de cozy fantasy. Et on m'a offert ça, et ça pour le coup je ne l'ai pas demandé et je ne le connaissais absolument pas ce roman. Je connais ni l'autrice, ni le roman, ni la maison d'édition, mais force est de constater que l'histoire va être sympa, que l'autrice semble tout à fait sympathique et que cette maison d'édition fait des livres de qualité. Si avec tout ça j'ai pas envie de lire le livre, ben c'est qu'on n'est pas dans la bonne vidéo. Parce que clairement, oui, ce livre aussi me fait envie. J'espère pouvoir le sortir de ma palle aussi vite qu'il y est entré. Et ce qui veut pas dire grand chose. Bah si, ça veut dire que je vais le lire très bientôt. J'espère pouvoir le glisser dans un challenge de manière à m'obliger, entre guillemets, à le lire. Parce que je suis comme ça, moi. Si les livres sont pas dans des challenges, je les lis pas. Donc voilà. Mais celui-ci me fait envie. Donc je vais le lire, hein, comme tous les autres. Sauf peut-être La Belle et la Bête. On va pas tout de suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous aussi vous avez fait des nouvelles acquisitions, vous pouvez également m'en parler en commentaire, j'en serais ravie. Si certains de ces livres vous font envie, si vous les avez lus ou quoi que ce soit, ou au contraire si vous les avez pas aimés, dites-moi tout en commentaire, je suis très curieuse. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien je vous invite à le faire. Au passage, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que c'est potentiellement la première vidéo que vous voyez, sachez que j'ai un site internet, steffivolf.fr, dans lequel j'écris toutes mes chroniques suite à mes lectures et dans lequel également je vous parle de mon côté autrice, même si j'en parle de moins en moins puisque j'écris de plus en plus pour moi, quand j'ai le temps, quand je suis pas trop fatiguée. Voilà. Cette fois, je vous laisse naviguer tranquillement sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!